Nous prenons la parole. Je n'ai pas une note au tableau. Jean 14, 12. 2 Chroniques 20, 17. Je crois que c'est parfois intéressant pour ce que je vous dis. 2 Chroniques 20, 17. Jean 14, 12. Romains 8, 19, 28 et 29. Jean 14. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. 2 Chroniques 20, 17. Oui. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Amen. Présentez-vous, tenez-vous là, que vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Amen. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Romains 8, 29, 30. J'ai parlé sur 29, 30 à l'échelle. Romains 8. 29, 30. Tu peux aussi prendre le 19 parce que voilà, on peut. Je sais pas grave, c'est la parole. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Après que nous ayons été ramenés à comprendre que le 14 mars était l'avènement du Seigneur, était la pierre de fête, était le jour de l'Annonciation. Je pense que vous connaissez ces choses. Parce qu'on a demandé aux frères de passer de maison en maison. Il faut comprendre c'est quoi. Ces choses doivent être comprises pour qu'on sache ce dans quoi nous sommes. Je reprends. Quand la plénitude vient, c'est Jésus qui est la plénitude. Amen. Alors son avènement a lieu. Amen. Quand la plénitude vient, c'est l'Esprit qui était en Christ qui vient. C'est ça l'adoption. Ce que Paul appelle l'esprit d'adoption. Quand la plénitude vient, c'est ça qui nous ramène à l'état qu'Adam avait au départ, là-bas, en Éden. Amen. C'est ça la rédemption. Amen. Nous savons aussi que la plénitude, c'est la tête. C'est-à-dire la pierre qui a été rejetée est revenue la pierre d'angle principal. Si Jésus vient, c'est la pierre de fête qui est posée. C'est en ce temps-là, Frère Branham dit, que les fils de Dieu doivent être manifestés. Ce qu'on appelle fils de Dieu, ce sont des hommes et des femmes remplis de la plénitude. C'est ce qu'il y a, c'est correct, c'est comme ça. Nous avons donc, à l'époque, puisque depuis 2018, nous serons montés de cette tonnerre, c'est quoi? Il m'a dit de me taire, de garder. Et au fur et à mesure
il a bien dit ça parce qu'au fur et à mesure, les choses s'ajoutent pour compléter les septonnaires. Les septonnaires ne sont pas dans la Bible. Quand vous les verrez, vous comprendrez, on voit pourquoi Frère dit que ça veut tenir de Genèse à Apocalypse. Et ce que je l'ai dit par rapport à la pierre de fête, tout ça, ces choses sont assez connues depuis longtemps. Je reviendrai sur la pyramide pour montrer que la pierre de fête se pose. Le tabernacle que nous sommes aujourd'hui, ça a déjà été illustré avant. Donc tout a été fait par type. On nous ramène ça aujourd'hui. Si Dieu le veut, on reviendra dessus. J'ai donc demandé si vous pouvez apporter l'enseignement sur le septonnaire quand la peinture est arrivée. Je ne savais pas. J'ai la réponse, non. Donc on attendra encore avec des septonnaires. Et c'est venu à 4h du matin, il m'a montré encore autre chose sur le septonnaire, j'ai donc compris. Ah, c'est pas, on ne peut pas aller en précipitation et continuer à montrer, mais c'est seulement merveilleux. C'est là, de temps en temps, quand j'ai des choses comme ça, je dis que ma femme soit là, elle n'est pas là. Là, elle était là, je ne peux pas être 4h du matin, je ne peux pas déranger. Donc voilà, c'est seulement, tu danses, toi. Et c'est parfait. Amen. C'est vraiment par la perfection, c'est vraiment Dieu. Amen. Quand les gens ne connaissent pas la Bible, ils peuvent penser que c'était une compilation d'histoire, ou bien des pages qu'on peut écrire. Non, la Bible, c'est autre chose. C'est pas ce qu'on voit là, non, c'est autre chose. La perfection qu'il y a dedans, on ne peut pas trouver ça sur la terre. Il n'y a aucun endroit. C'est tellement bien, oh là là, c'est parfait, c'est tout. Les gens qui ont écrit la Bible, ils n'écrivaient pas par la main. Ils écrivent par leur vie. Ce qu'ils faisaient, c'est la parole. Quand vous voyez comment là, il a disposé les gens dans l'Ancien Testament, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ils faisaient ça sans savoir ce qu'il était fait. C'était écrit la parole. Quand on arrive avec à la fin, tu vois que ce qu'ils ont fait là-bas correspondait à ce que quand Paul parle, quand Branham parle, quand Jean, c'est pas incroyable. Amen. Exactement la même chose que nous avons fait dans la chair. Quand on dit à Israël de fêter, Israël voit en train de fêter, de sacrifier les animaux, tout ça. Ils sont en train d'écrire des choses que nous, on devait faire voir après. Que les individus que nous sommes, on s'inscrit dans ce qu'eux, ils ont fêté là-bas, mangeant la nourriture. Oh, c'est quel langage bon. C'est formidable. Ce matin, j'étais un esclavite la dernière fois. Viens et découvre qui est ton Père. Nous avons été séparés depuis le ciel. On a été projetés sur la terre. On ne sait plus où est-ce qu'on était et qui sommes-nous. Et je les vois là, ces élus, d'âge en âge. Nous avons vu qui le fait à travers la parole de ce temps-là. Et c'est à eux de manifester les écrits de cet âge. Amen. Nous devons faire attention, maintenant qu'on écoute la parole, ce qu'il demande de faire, c'est là que nous pourrons comprendre qui est notre Dieu, pourquoi je suis ici, et justifier. Beaucoup disent, on ne sait pas d'où on vient et où on va, mais lui peut savoir d'où il vient, où on va. Amen. Les écrits de son Père et lui. Le Père vient voir son Fils, voilà ce que j'ai fait, toi, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Amen. Tous autant qu'ils étaient, savaient pourquoi ils étaient ici. Dernière en date, on sait, on parle, frère madame, tout le monde parle. On lui a dit pourquoi il était ici. Amen. Et vous, aujourd'hui, je n'ai pas laissé prêcher. Vous commencez à savoir pourquoi vous êtes ici. Amen. Mais chaque fois qu'on se réunit, quelque chose s'ajoute. La connaissance soit complète. Amen. Donc, parlons encore de lui ce matin, plaidons encore. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire j'ai été à l'église où je suis béni, j'ai l'argent. Job avait tout ça, je ne connaissais pas Dieu. Mais il a fini par dire, je sais maintenant qui tu es. Parce que mes yeux t'ont vu. Chacun peut donc dire aujourd'hui, j'ai vu mon Dieu sur la base des relations qu'il a avec lui. Qui vient sur la base de la promesse. Et si tu crois cette promesse, c'est que tu la vis. Mais ce qu'il fait, c'est quand il vient, il demande d'abord ce dans quoi il était appelé, il fait ça d'abord lui-même. Il t'invite à regarder. Et quand tu regardes, tu comprends de quoi il est question. Vous allez enfin conjuguer ensemble, parce que sans lui, tu ne peux rien faire.
Vous allez conjuguer ensemble et le découvrir dans ce que tu es en train de faire en son nom. Amen. Amen. J'ai dit, demande d'abord la parole de son temps. Qu'est-ce qui doit arriver? Il a manifesté d'abord lui-même. C'est simple, hein? Je le fais de nouveau ici. Je dis seulement ce que j'ai compris. Permet à chacun de le comprendre. Alors c'est comme ça, oui. Il vient, il se manifeste lui-même par rapport au problème de l'âge. Il est déployé devant toi. Et quand tu as vu, tu ne peux rien faire sans lui. Le continuer ensemble. Quand toi tu feras ce qu'il a fait, vous serez ensemble. Au fur et à mesure que tu le découvres, tu commences à comprendre que tu es tendu. Voilà, je ne sais pas, je parlais de tout à l'heure. Il a fait moi prédicateur. Depuis qu'il a commencé, j'ai eu le prophète enseigne. Il a parlé. J'ai écouté. Au fur et à mesure qu'on avance, il découvre les choses. C'est comme ça, la prédication, c'est ça. Donc, ce qu'il nous fait aujourd'hui, c'est qu'il nous a appelés. On ne sait pas qui il est, mais on doit aller témoigner de lui. On parlerait de qui? Le vrai témoin doit savoir de quoi il parle. Amen. Si le vrai témoin ignore ce qu'il y a à dire, on n'a pas notre témoin. On dit l'affaire est classée. Mais le vrai témoin peut réanimer l'affaire. Même s'il est close, on dit on a de nouveaux éléments, il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle. Même si on ne parle pas de cette chose qu'aujourd'hui, même si on a tué son langage, parce que le frère Madame a laissé, il faut que quelqu'un dise ici, moi je connais bien ce langage, je le matérialiser. Amen. Amen. Nous avons beaucoup les brochures, écouté les bandes. Mais le vrai témoin est celui qui a lu les bandes et qui manifeste ce qu'il a les bandes, les brochures. Amen. On a vous témoigner, mais le véritable témoin c'est celui-là. Parce qu'il parle de ce qu'il vit. Amen. Parce que croire, c'est vivre. Amen. 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 Voyez-vous, au temps de Moïse, Dieu savait que Moïse doit aller vers Canaan. Là-bas à Canaan, il y a des peuplades qui étaient des hommes importants, des gens puissants. On dit qu'ils étaient des géants. Il y avait un désert, la nature, il fallait déplacer la terre. Voilà, tout ce qu'il y avait là-bas, des endroits où il y avait de l'eau, il y avait toutes sortes de choses sur le désert. Dieu sait que Moïse doit traverser par ces contrées difficiles. Alors, il a commencé à monter depuis l'Égypte, qu'il domine la nature. Amen. Il domine les eaux, change l'eau en sang. Amen. Domine le ciel et les ténèbres. Amen. Tous, même les animaux, il les tue comme il veut. Même la vie humaine, il montre qu'il est au-dessus de toutes choses. Amen. C'est ce qu'il doit faire. Quand Moïse alors va aller sur le terrain, Dieu est avec lui, ils conjuguent ensemble. Moïse voit l'eau, mais comme Moïse, j'ai dit que j'ai la domination sur toutes choses. Vas-y, parle ici, il passe. Ils arrivent au désert, l'eau est amère. Je t'avais dit que moi, je contrôle tout. Parle, l'eau change. L'eau qui s'est changée en sang devient une eau douce ici, après qu'elle était amère. On arrive quelque part, mais le désert, mais je t'ai dit de parler, la chose, l'eau était ensemble. Il parle, c'est comme ça que Dieu traite avec nous. Et c'est pendant qu'alors Dieu est en train de conjuguer avec Moïse, que Moïse découvre son Dieu, qui il est, au point qu'il sait maintenant qui est son Dieu. Il a justifié son Dieu sur la terre, sur la base de la connaissance de qui est son Dieu. Comme on dit ici, nous devons aller adorer là-bas, parce qu'on a d'abord été d'accord avec ça ici. Amen. Donc quand Moïse parle, il sait de qui il parle. Ainsi, voyez voir que quand il vient sur la terre, dans la chair, il sait qu'il a vrai les disciples. Amen. Allez parler de lui de par la terre entière. Ils ont le travail à faire. Amen. Montrer qu'il est Dieu. Alors, il fait ces choses devant Dieu. Il est le paralytique. Il crie les choses. Tout ce qu'on a vu, les morts ressuscitent. Il fait ça avant eux. Ils savent donc, après avoir vu ça, quand nous irons demain, nous savons que notre Dieu a reçu toute la création. Alors nous irons avec lui. Nous ferons exactement ce que lui aussi a fait. Parce que c'est comme ça que le chemin se ferait et que les gens arrivent à comprendre notre discours. Parce que la puissance, il faut appeler ça la part. Amen. Il faut d'abord placer la part, que les gens viennent et le message suit. Amen. Vous n'avez pas la part, vous n'avez rien. Ainsi alors, il a montré avant les disciples qu'il relève les paralytiques. Il a montré qu'il ramène les gens à la vie. Il a montré qu'il domine la terre. Amen. Il a montré comment il conclut les poissons de Seigneur, tout ça. Après avoir fait ça, ils sont allés faire ça ensemble. Amen. Allez purifier les peuples par ma puissance que je vous envoie. Ils sont partis. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, quand ils ont terminé ça, le jour est arrivé.
ils sont allés faire ça, sachant de qui ils parlent. Eux-mêmes, ils ont montré les promesses de l'âge, qui étaient les petites promesses-là, qu'ils connaissaient leur Dieu. Quand ils vont l'adorer là-bas, ils savent qu'ils étaient en compagnie avec eux sur la terre. C'est la même chose que nous avons nous aussi à vivre aujourd'hui. Il n'a pas été avare. Nous devons aller de par la terre entière, aller témoigner de ce que nous avons reçu. La formation des apôtres était liée au fait qu'ils vont aller dire il est ressuscité. Notre formation est due au fait qu'on va dire il est de retour. Amen. 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 Et quand on va le dire, s'il n'y a pas d'appât, le discours sera vain. C'est pour ça que Frère Branham a un message aussi puissant qui montre que Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui pour toujours. Amen. C'est pas pour rien. Parce qu'il savait que ceux qui vont aller parler de Jésus. Donc on lui a donné un thème comme ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pas que le message. Pourquoi après lui on doit parler de Jésus-là et il doit prouver qu'il est comme on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est à Jérusalem, dans leur ministère, on verra ça. Ils comprendront alors pourquoi Branham disait le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Donc, hier avec les apôtres, aujourd'hui, au temps de Branham, il doit être le même quand nous allons avec lui. Et pour toujours. Amen. C'est pour ça qu'il n'a été avant en rien. Frère Branham a touché pratiquement tous les pans de la création entière. A pu voir que Dieu est encore le même qui était avec Abraham. Un jour, Frère Branham prêchait. Il y avait un pot de fleurs à côté. L'onction est descendue à vérité. Le pot de fleurs a grandi devant les gens, montrant que Jésus-Christ domine encore la création. Amen. Un petit poisson mort, on le tient dans la main, alors que le frère disait, tu as cassé la pipe. Le frère dit, reviens à la vie. Le poisson revient à la vie. Vous connaissez les histoires. Hier, j'ai écouté quelque chose que je ne connaissais pas. Il faut quand même être curieux pour écouter ce message. Il y a des frères qui font beaucoup de choses. Il y avait un frère qui était mort dans l'assemblée de frère Branham. Et quand ce frère est mort, on n'avait pas encore fait la résurrection de mort en ce temps-là, la première fois que ça arrivait à frère Branham. Il prêchait quelque part. Et ce frère qui était le membre de l'église est décédé derrière. Donc frère Branham venait juste pour aller consoler la famille. Vous avez un décès, il allait consoler la famille. Elle est consoler la famille là-bas. Et pendant qu'il retourne, une main le touche. Je ne sais pas si c'est l'histoire là. Parce que je n'ai pas le souvenir. Et que c'est ce que j'ai écouté. Il me dit le prophète. Il regarde qui m'a touché. Personne. On le conduit. Il va dans la chambre là où le frère était couché. En fait, la soeur, la femme du frère, croyait que le frère Branham avait oublié quelque chose. Le frère Branham passe, il va dans la chambre. Il dit qu'il ne sait pas où est-ce qu'il était. Le frère, il est mort de je ne sais pas quelle maladie qui faisait que le sang coulait partout. Il avait le sang dans la salle, il avait le sang partout. Et quand le frère Branham ne savait pas où est-ce qu'il était, il s'est posé sur le frère en question. On va faire des choses comme ça. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Il se trouve bouche à bouche avec le sang ici. Le sang partout. Le trempé de sang. Comme Élie avait fait avec l'enfant qui était. Voilà. Et il s'est mis à parler, à appeler son nom. À un moment donné, une main touche le Branham ici. Et c'est le frère en bas qui répondait. Je vous dire que quand Dieu vous envoie, ne vous imaginez pas faire quelque chose. Amen. Il organise tout. Amen. Donc, frère Branham se réveille, vous ne pouvez pas faire ça. Un cadavre avec le sang partout, vous l'avez monté dessus. C'est quelque chose de surnaturel. Il est parti se poser, il est contre lui, il revient avec le sang. Mais vampire, vous pouvez le faire. Quelqu'un causait avec, rien que le sang fait fuir. Et il se met sur le frère, le sang, il a le même sang qui est venu sur lui. Parce que Dieu avait prévu que les choses se passent comme ça. Amen. Amen. Je l'ai anticipé pour vous dire ce que je vais. Mon sujet n'est pas encore commencé. Je vais commencer maintenant pour vous dire. Nous hésitons beaucoup ici. Dieu a fait le programme pour que toi,
tu puisses vivre ces choses. Amen. Moi je dis, quand il veut que vous fassiez ces choses, il appelle ses élus, il travaille d'abord avec eux pour leur montrer ses cours. Tu vois ce qu'il est en train de faire. Après, il est avec toi. Pendant qu'il est avec toi, tu peux maintenant voir n'importe quoi. Les choses qui sont liées à ton âge, personne ne peut les accomplir si c'est vous. Amen. Et celui qui vient vous aider à réussir, vous ne pouvez pas réussir seul. Amen. Amen. Ainsi, frère, le message nous a dit qu'à la fin, les fils viendraient. Nous savons qui est encore les fils qui vont venir, c'est qui. Mais c'est nous qui laissons les points du message. Et surtout qu'aujourd'hui, vous avez reçu ce qui fait de vous les fils de Dieu. Ben, il a fait Dieu par la semence, il a fait Dieu par l'adoption. Quand Paul dit, les fils seront manifestés, il avait le Saint-Esprit. Il parle de ceux qui sont comme Jésus. L'adoption, le fils adopté. Donc ceux qui ont reçu la plénitude, ils viendraient. Quand ils vont venir, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est ce que Paul dit, que quand ils viennent, ils parlent, la chose arrive. Pourquoi? Ils vont gérer la terre comme le Père gérait la terre. Le Père gère par la parole parlée. Et que la lumière soit, c'est terminé. Qui est ici, c'est terminé. C'est comme ça qu'il gérait. Vous voyez comment Adam est venu pour être le gestionnaire du Père. Il part à la montagne rouge, il passe, c'est comme ça. Quand Jésus veut le remplacer, il passe seulement à la chose. C'est ce que je viens aujourd'hui à la fin. C'est pour ça qu'on vous dit à vous, vous ne priez pas, vous dominez, vous parlez. Amen. Amen. Prions parce que je le fais. Nous sommes habitués à prier. Au point quand on dit de parler, tu pries déjà, tu commences à prier, tu pries encore. Demande Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas à me détacher de ça parce qu'il faut quand même un certain temps. Amen. Il faut un certain temps parce qu'aujourd'hui, on te dit ne prie pas, parle. Parfois, tu as envie de parler, tu pries. Il faut se placer dans la gestion des biens du Père. Donc, Adam était un empereur, il avait un empire qu'il gérait comme le Père gère aussi la parole. Amen. Jésus est venu faire la parole. C'est comme ça que nous avons à gérer la terre aujourd'hui, alors qu'on a trouvé dans les mains de Satan. On doit parler seulement les choses arrivent. Et c'est ça qui est plus simple à faire, et c'était plus compliqué pour nous. Et pourtant, c'est ça parce que c'est le but qui fait ça. Amen. Quand on croit, on pense que c'est beaucoup de monde dans quelque chose. La foi n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. On multiplie les mots pour montrer qu'on prie. Quand on voit un frère venir prier à la maison pour prier pour la nourriture, il va faire les 7 tonnerres, les arcs-en-ciel, pour prier pour la nourriture. Il n'a pas besoin de tout ça. Et il nous dit ici, là, j'ai toujours dit, la prière efficace, ce sont les mots simples. La plus courte possible, c'est tout. Ce ne sont pas vos prières, là, vos chants, votre énergie là qui fait quelque chose. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui sait que tu crois sa parole et que tu as fait ce qu'il a dit. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Donc maintenant, nous sommes à la fin où on attendait les fils de Dieu qui devaient être manifestés dans la fin. Nous sommes déjà ces fils de Dieu-là. Il y a seulement la manifestation. En d'autres termes, faire connaître. Rendre ça public. Comment? Quand l'apparition sera là. Il nous rendra public. Mais pour l'instant, il ne peut pas le faire, vu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Des choses simples. On attend, le pasteur viendra, quand la soeur viendra. Je vous dis, frère, il ne s'agit pas de votre mérite. Amen. Il s'agit de comprendre que celui qui m'a appelé, Amen. moi je me place. Amen. Israël était devant, comme on a lu dans 2 Chroniques 20, 27. Israël faisait face à une armée redoutable. Les Ammonites, les Moabites, tout ça sont mis ensemble, 5 rois. Et ils allaient pour combattre Juda. Une petite partie, pas tout Israël, hein, une partie d'Israël. Josaphat, le roi, s'est rendu compte que là, on ne pourra pas se tirer l'affaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme on peut le faire ce matin? Ils se sont réunis. Seigneur, regarde. Est-ce qu'ils sont sur la terre là? Ils ont des noms bizarres. Tout ce que tu dis qui va arriver là, mais comment on peut faire? Toi, tu nous as appelés. Dieu aime ça, ça la prière, vous parlez seulement avec lui. Tu nous as appelés pour le message en affaire. Même si il paraît que j'ai la plénitude, mais je vais croire ça comment? Parler. Où c'est que ça? Il y a n'importe quel individu sur la terre qui viendrait ici,
ne vous croira pas que vous avez la plénitude. Non. Personne ne vous croira. Quel que soit le frère. Bon, quand on prend la parole, on la parole peut regarder les Écritures. Oui, il y a quelque chose, mais je vous dis, j'ai la plénitude, il ne vous croira pas. Parce que c'est le plus haut niveau de la foi. Et nous, ici, on dit on a, alors les dénominationnels sont au-dessus. Vous ne pourrez pas, vous ne croirez pas. Et pourtant, le Dieu puissant se cache et se révèle à ses disciples. Quand ils ont prié comme ça, Dieu leur a dit, ne vous en faites pas. Je veux seulement que vous allez vous présenter à eux, c'est tout. Amen. Amen. Ils viennent pour vous tuer, c'est vrai, mais vous ne combattrez pas. Il n'arrivera jamais qu'un homme combatte pour Dieu. Non. Amen. Vous ne pouvez pas. Amen. Jamais. Ne vous imaginez pas qu'un seul jour vous allez combattre vous. Non, vous ne pouvez pas. Amen. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ce qu'il veut, c'est que tu sois là sur le terrain, que ta foi la tire et qu'elle accomplisse ce pourquoi elle t'a envoyé. Amen. Amen. Nos actes sont des actes de prédestination. Amen. 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 On pouvait appeler tout le monde en Israël. Personne n'allait aller vers Goliath. C'est seulement David. Amen. Il devait passer par là pour être connu. Amen. Parce qu'il devait être roi ensuite. Amen. Toutes nos actions sont prédestinées. Amen. Tout est connu d'avance. Amen. Je veux qu'on comprenne ça, je pas simplement que je comprenne ça moi, que tu comprennes ça toi. Amen. Que la situation qui est devant toi, on t'a appelé, va seulement, c'est tout. Amen. Nous avons assez lu. Amen. Amen. On a beaucoup écouté. Amen. Il nous a été beaucoup donné. Il nous a maintenant beaucoup demandé. C'est l'écriture. Mais tu n'as rien à faire avec ça. Présente-toi seulement, c'est tout. Amen. Là où une situation te bloque, présente-toi seulement, Seigneur, moi je crois ce que tu as dit avant. C'est tout. Tu n'as rien à faire de particulier. Amen. Si ça échoue, je suis en train de finir ma prédication. J'ai seulement voulu que quelqu'un comprenne que Dieu prend des dispositions avant. Il te demande la chose, il fait ça avec toi. Tu peux aller faire seul. Amen. Et il ne te demande pas de faire un effort, il dit seulement sois là. Si tu es là, c'est tout. Là où la scène se joue, bien sûr. On ne pourra pas dire, il y a un monde là-bas, toi tu vas arriver. Non. Va là où se trouve la situation. Reste là. Crois que Dieu est Dieu. On vient de dire ici que Frère Madame est allé faire ça. Mais que pourrait-il faire? Qui peut aller monter sur un cadavre? Qui? Amen. C'est parce que Dieu l'a appelé à ce travail-là. Et qu'il a prévu ce jour, c'est ce jour le premier miracle où la résurrection des morts se manifeste pour la première fois. Il a amené sur le terrain, il a fait monter sur le frère. C'est ce qu'il veut faire avec toi, c'est tout. Amen. Je parle de ça pour cet après-midi. Quand on va partir, nous avons beaucoup prêché. Frère, il y a des choses que je prêchais ici. On passera des années et on nous sera content. Je ne parle plus de ça. J'ai dit maintenant, il faut poser des choses qu'on nous a données. Les règles matérielles. Vous montrez que tout est posé sur croyant. Et c'est tellement simple. Amen. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce ne sera jamais toi. Amen. Toujours lui. Amen. Pourvu que tu sois là où la scène se joue. C'est tout. Amen. Maintenant, on a vu que nous avons beaucoup de choses. Beaucoup de combats. Beaucoup d'attaques. Ce sont les lieux de rendez-vous. Amen. J'ai dit, il faut que tu sois là, la scène se joue. Elle se joue. Toutes ces difficultés-là, ce sont des rendez-vous. Amen. Sois là, confesse que moi je suis tel. Amen. Je crois cela. Amen. Je parle. Que ça arrive, ça n'arrive pas, mais on ne fait pas ton problème. Amen. Amen. J'ai des éléments qui peuvent nous aider à comprendre ces choses. On dit que Frère Madame a créé les écureuils. Non. Il n'a pas créé les écureuils. Amen. Il n'est pas un créateur. Amen. Amen. Il n'est pas un créateur. Le créateur, il parle, moi je crée. Alléluia. Amen. C'est tout. Parle, et lui il crée. S'il ne parle pas, il n'y a rien. Amen. Il a juste besoin aujourd'hui que tu parles pour qu'il fasse. Amen. C'est l'héritage qu'on nous a donné.
Nous devons aller prononcer la parole. En fait, gérer des affaires, c'est quoi? C'est seulement quand mon épouse est accusée, elle dit prends-moi de ma vie là, elle ne fait pas d'effort, elle va à l'école pour ça. Tu as fait le père à ton père, c'est comme ça. C'est gérer bien la maison, bien la cité. C'est ce qu'on dit de cette attitude-là. Gérer les choses simplement, c'est tout. Parce qu'en fait, on va commander, diriger notre terre. Si on ne veut pas qu'il y ait des maisons en béton, enlevez-moi les bétons là. C'est ça. L'apprentissage de cette question, de cette façon de gérer. C'est ça l'initiation que nous avons ici. On nous initie à ça. Quand tu gères les choses chez toi, tu n'as pas besoin de crier beaucoup. Tu ne penses même pas à ça. Même ministère des assiettes, tu n'as pas lavé des assiettes. On va à l'école pour ça. Non. C'est tout à fait naturel. C'est ça qu'on demande d'apprendre ici. À gérer les biens de la terre naturellement, en parlant comme un fils de Dieu, c'est tout. Et c'est là qu'on a un blocage. Alors qu'il y a la souffrance. Tu dois crier pour que la sueur sorte. On dit non, c'est pas comme ça. Amen. Quand tu gères tes biens, si j'ai besoin d'un verre d'eau, je peux avoir un peu de là. Je peux crier pour ça. Mais comme on ne croit pas, on pense quoi? Amen. Amen. C'est seulement des mots comme ça. Et c'est justement ce qu'il demande. C'est ce qui montre que tu as compris et que tu peux prendre ta place. Si on met à jeûner pour avoir un verre d'eau, il n'a pas compris. Il pense que c'est encore son effort. Mais quand on dit frère, j'ai besoin d'un peu d'eau là, et que l'eau vient, et c'est ça qu'il veut. Parce qu'il t'apprend à gérer les biens. Je répète, il nous apprend à gérer les biens. Pas la chose à dire, ce n'est pas un concours, c'est quelque chose de phénoménal, non. C'est fait comme ça pour que tu apprennes à gérer les biens. Amen. C'est tout. Amen. Donc aujourd'hui, dis-toi bien que ce n'est pas toi qui fais quelque chose, c'est lui. La tempête prend Frère Branham, il ne sait pas quoi faire. Il dit parle au vent. Amen. C'est tout. Ce que tu vas dire, ce qui va arriver. Branham parle, mais ce n'est pas lui qui fait les choses. C'est exactement la même chose pour vous. Vous avez encore seulement à rencontrer votre Dieu. Quand on peut parler à Frère Branham, ton Dieu il est comment? Il s'est perdu parce qu'il a tellement de choses qu'il a vues. C'est par ces choses que Dieu se montrait à lui. Viens, découvre qui est ton Père. Amen. Toi, viens, découvre qui est ton Père. Il dit, c'est moi qui ai créé ces choses. Frère Branham a compris, c'est le Créateur. Et il a vu. On peut dire ces choses-là, Dieu crée. Mais il faut encore que tu vois comment ça se passe devant toi. Amen. Il dit, oui, j'avais entendu parler, maintenant c'est vrai. Amen. Ça va ce soir. Amen. Amen. Ta femme est malade, oui. C'est ce que qui va arriver. Lui aussi parle. Avant que tu distribues tout le corps de ma femme, la maladie est partie. C'est arrivé comme ça. C'est tout. Il veut seulement que nous comprenions que nous sommes ceux-là. C'est toi qui es concerné. Amen. Tu acceptes cela, tu prends ta place, tu fais ce qu'il c'est simple. Amen. Où est-ce qu'on va le faire? Je reprends. Les difficultés sont les lieux de rendez-vous. Amen. Je ne veux pas ce qui manque encore. Soit là où il faut faire, il faut être. C'est là où tu as des difficultés. Et il ne parlait pas seulement. Et attends voir la suite. On ne doit pas être balayé comme on est balayé ici. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre une autre. Est-ce que quitte là-dedans, tu n'as rien à voir avec ça. Amen. Il n'y a pas de qualité pour un homme de Dieu, il n'y en a pas. Ils ne sont absolument rien. Le Amen. relèvement vient de lui ici. Amen. Amen. Il ne prend pas de je sais. Amen. Il prend de rien pour en faire de quelqu'un. Amen. Si tu n'es rien, c'est très bien. Amen. Ma plus grande force, ce sont mes erreurs, mon ignorance. C'est ça. Amen. Je sais que le Seigneur montrera. Ainsi, frère, les choses que j'ai dans ici, on peut te traiter de fou. Mais moi, je suis fou. Si je dis, vas-y, Amen. c'est tout. Dans tout témoignage que j'ai rends, je n'ai jamais rien fait. Si tu dis fais ce que tu vas, tu fais ce que l'obéissance, sans comprendre, tu vas. Amen. Si tu vois que tu ne comprends pas, que tu as peur, reviens, Seigneur, j'ai peur. C'est pas simple. Là, ce ne sont pas des mystères. Ce sont des choses simples qu'on doit aller faire. Tu vois que tu n'arrives pas à parler, la chose arrive. Reviens à prier, Seigneur, donne-moi le courage. Il faut que tu y arrives. Parce que c'est toi qui as été appelé pour ça. Tout le monde va échouer devant Goliath, mais David ne doit pas échouer. Amen.
Tu reconnais qui tu es. C'est pour ça que David marche devant Goliath dans les nuits. C'est cette affaire-là que tu fais. Frère, une montagne que les gens craignent. Tu viens en parler comme si c'était un chien. Qu'est-ce qui fait ça? Il cherche la présence du plus grand de tous. Tu peux aller devant n'importe quel esprit. Amen. Même si tu ne crois pas que tu as la domination sur toutes choses. Mais au moins, si tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui je crois, c'est fini. On le dit, nous avons la domination sur toutes choses. Amen. On doit le savoir pour que devant n'importe quel esprit, nous puissions vivre cela. On le dit. Même si tu ne crois pas ça, si tu es devant quelque chose, que cette fois-ci, dis Seigneur, moi je crois, ça va se faire. Donc, dans ton écriture, tu le trouves dans ton écriture. Mais au moins, le jour où tu as dit je crois, c'est fini. Dieu veut se faire voir à toi. À toi, individuellement. Amen. Que tu le connaisses, à qui il est. Les promesses sont là. Tout est ici à notre disposition. Les rendez-vous, tu les connais toi-même. Chaque situation, tu les as un rendez-vous. Affronte ça, tu commences à voir. Tu commences à voir. Le madame dit, la première expérience est la base de votre foi. Quand vous avez ça aujourd'hui, vous avez dit, le Dieu qui m'a fait ça là-bas peut encore faire ça aujourd'hui. Commence par une première expérience. Les prédications sont finies. Il dit pas, il faut leur parler avec le cœur. Vous ne voyez pas, le frère Madame a dit peut-être brochure. Non, non, non. Parler avec le cœur pour dire, frère, nous sommes arrivés, tout est fini. Il faut maintenant posséder ces choses et sur notre portée. Amen. Amen. Il dit, si tu n'es pas encore à la hauteur, tu sais que tu n'arrives pas encore, c'est pas grave. Va encore lui dire. Il est encore prêt à te mettre dans la position où il faut. Amen. Mais fais quelque chose pour que tu y arrives. Quand nous venons ici, nous sommes en temps de prière. Cela a été dit. Que quand on vient, on nous parle, on dit ce qu'il faut faire. La prière ici consiste à aller vers le Seigneur. En relation avec ce qu'on a entendu. Tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur, je reconnais. Moi, j'arrive pas à parler, la chose arrive. À la limite, j'ai peur. Seigneur, aide-moi. Là encore, tu peux rien faire. Vous serez surpris. Vous faites des choses que vous n'imaginez même pas. Parce que vous avez été simple, vous avez été du moins humble à lui dire, Seigneur, moi je me conduis, je ne sais pas. Le jour où il va agir sur ta prière, tu seras étonné, comme Frère Madame a été étonné. Mais la chose c'est pour vous. Prenez ça pour vous. Ne vous éloignez pas, n'ayez pas peur. Quand Dieu se manifeste devant vous, vous n'avez pas peur. Et je vous dis, quand Dieu se manifeste, c'est une joie que vous avez. Toujours la joie. Demandez aux apôtres, quand ils sont devenus juges, à la joie. Quand je vois ces choses, même jusqu'au matin, tu peux être ça donne la joie, ça ne donne pas la peur. Amen. Donc allez-y seulement. J'ai dit, si tu vois que tu n'arrives pas, va encore en prière si tu n'arrives pas. Il faut que tu y arrives. Parce que les choses qui sont promises ici, c'est bel et bien pour toi. C'est pour toi. Pour que et surtout que tu as l'esprit. Même si tu ne l'as pas, de toute façon, celui qui partira, Dieu peut faire avec ce qu'il veut avec celui qui croit. S'il a besoin d'être un croyant, il fera ce qu'il veut avec ça. Je ne sais plus quoi vous dire. S'il y avait encore des citations, j'allais lire. On ne lit pas des citations maintenant. On a maintenant le temps d'aller voir, d'exercer ce qu'on a fait, ce qu'on nous a enseigné. Aller parler, c'est-à-dire tu parles seulement comme tu gères les choses de la vie. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si tu n'arrives pas à parler, demande au Seigneur. Si tu peux déjà dire que c'est toi là, va seulement sur l'endroit et il fera ce qu'il y a à faire. Tu seras comme surpris. On va apprendre quoi là? Amen. On peut aller avec ça? Parce que mercredi soir, je vous attends. Amen. C'était très bien quand on dit, Frère Madame a dit, la gloire. Là, la foule est, Alléluia, Frère Madame, oui. Je ne parle plus de ça, frère. Je parle de ce que Frère Madame a dit. Que nous allions dire, nous sommes les croyants du message, en prouvant que nous avons ce qu'il a dit, nous trouver ici. Nous ne trouvons pas en conflit avec quelqu'un. Nous allons seulement tenir notre rôle. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen.